Votre génération, vous êtes comme ça. C'est tout. Voilà. Mais enfin, ma chérie, t'as 35 ans, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'ai une petite question. Quoi, j'ai une question Ouais. qui va chambouler ma vie. Tu vas chambouler ta vie carrément. Ouais. T'appelles pas la Non, bonne personne, je vais te niquer ta vie. Je te le dis, ma chérie, elle est malade celle-là. Elle a non, dit, qui va chambouler. T'as des réponses pour que moi je chamboule ta vie. non, 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 non. Non, en fait, je vais me marier. Ah, Et, c'est clair. et du coup, j'aimerais avoir des renseignements. En fait, je suis musulmane. C'est la première fois que je vais me marier avec un musulman. Et je ne sais pas quoi demander comme dot ou quelque chose comme ça, en fait. Plus pour m'aiguiller sur ce que je dois faire. Après, ça dépend des moyens de ton mari, ma chérie. Ça dépend de toi, comment tu vois la dot. Est-ce que tu vois une sécurité à travers la dot ou pas? Est-ce que le mec... Parce que faites attention, vous vous demandez souvent, il y a des meufs, elles demandent des dots conséquentes, alors que le mec, en fait, le mec, ma chérie, bah, il gagne pas non plus des milliers et des cents. Donc c'est à toi de voir. Il gagne combien par mois, tu sais pas? Non, je sais pas. Et c'est une question que j'ai pas encore demandé, en fait. Tu vas te marier avec lui, tu sais pas combien il gagne par mois? Non, ouais. En fait, ça fait un peu plus de 3 mois qu'on parle ensemble, qu'on se voit. Bah ouais, mais bon, ma chérie. Et du coup, vous dépassez à un cap supérieur. Mais du coup, je sais pas trop. Comme je suis pas de famille musulmane, je suis reconvertie. Non, mais Donc, là, en ça fait, n'a rien à voir, ma chérie. Là, le fait que je te dise oui, machin, tu sais pas combien il gagne, c'est are you serious? ouais, je devrais lui demander. Bah, tu Non, devrais. non, mais c'est une question vraiment, je Ah devrais lui bah demander. ouais, moi normal, hein, c'est mon avenir. Enfin, ça fait partie de mon avenir du coup. Tu vois, Ouais. tout dépend des, de l'intérêt que tu portes à la personne. Fais attention, c'est pas parce que tu lui demandes combien qu'il gagne que tu t'intéresses qu'à son fric. Mais voilà, moi si tu viens, tu me dis oui, euh, je gagne 1000 balles alors que moi je gagne peut-être 10 fois plus que toi ou 20 fois plus que toi. Mhm. Après, je sais qu'il a de travail. Je sais qu'il Gohan, a du travail, qu'il alors gagne bien attends, sa vie. c'est Gohan, hein. Gohan, s'il te plaît, reste à ta place, s'il te plaît. Toi, t'es hors catégorie, ok? Tu me fais pas chier. Non, demande pas. C'est un mec qui dit ça, les filles. C'est un mec qui dit non, demande pas. Pourquoi, Gohan? Tu peux m'expliquer, mon petit cœur? Vas-y, dis-moi. Elle demande pas si elle fait du 50-50 avec lui ou si elle fait du 100% et qu'elle a un mec chez elle. Bah pourquoi je demande pas encore? Heureux, je te demande. Il y a qu'en France où l'argent c'est tabou comme ça, voilà. Surtout quand tu fais connaissance avec un mec. C'est quoi son taf, ma chérie? Il travaille dans les événementiels et puis après, il fait de la sécurité. D'accord, dans l'événementiel, c'est-à-dire en boîte de nuit? Non, 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 tout ce qui est... Mariage? ouais. Hmm. Donc, je sais que juste, on en a parlé... on Sécurité, en a ça parlé. dépend, ma chérie, mais il doit gagner quoi? 2500 balles, 3000, quoi. Les deux travaillent en même temps? Bah, ça dépend de quelle sécurité on parle, ma chérie. C'est de la sécurité... Incendie, là? ouais, un truc comme ça. Ouais, Mais ça, donc. il fait que le soir. Oui, bah, s'il fait que le soir, ma chérie, et par exemple, il fait je sais pas moi, il fait du 35 heures, il doit être entre 2500, 2400 et 3000 balles, ça dépend. Ouais. Il y en a, ils t'ont dit 2200. Ouais, voilà. De- Après, il y Et, a des. Oubliez pas, il y a des primes, hein. Ils ont des primes, hein. et après, il y a son travail aussi à côté, événementiel. Ouais, donc il doit se faire quand même un bon petit. Ouais, un bon petit. Tu vois, là. Donc, en fait, je sais pas... je vais lui demander. Ah non, moi, à ta place, je lui demande, je lui dis, excuse-moi, tu gagnes combien par mois? Mais moi, ça, tu sais quoi, je pense que je savais combien il gagnait avant même que je le vois. Tu sais, je fais la curieuse, mais ça paye bien, Moi, ça? je sais que moi, j'ai peur de dire qu'ils disent non, Peur mais de elle quoi? pense que financièrement, elle pense qu'à l'argent, tu sais. Bah ouais, si tu veux.
Il n'y a pas de souci. Attends 2 minutes, ma chérie. Ah, parce que depuis tout à l'heure, j'entends des claquements de porte. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc, très sincèrement, moi, j'en ai rien à foutre. S'il pense ça de moi, c'est que déjà... Non, il pense. Non. Non, mais on part dans l'idée, s'il penserait ça de moi, Ouais. il est hors catégorie déjà. Si une femme, elle te pose la question, dit oui, machin, c'est une michetonneuse. Non, c'est pas une michetonneuse. C'est ta future femme. Donc, tu dois quand même subvenir à ses besoins. C'est pas une question de michetonnerie, tu vois. Aujourd'hui, en fait, les trous de balle, en fait, ils parlent de michetonneuse, tu vois. Mais les vrais bonhommes, ma chérie, d'accord? Après, c'est un bonhomme, tu vois, il a 45 ans. Tu vois, Ça veut rien dire. Non, mais tu vois, j'ai parlé, on se côtoie et tout. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui est très valeur, très principe et tout, très famille. Donc, il va pas penser ça si je lui pose la question. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on va te sortir. Oui, on va te le sortir, mais excuse-moi, il a déjà été marié, ce mec-là? Il a déjà... Non, pas marié, mais il a déjà vécu avec une femme, ouais. Et il a des enfants? Il a une enfant il y a longtemps, mais qui ne voit pas. Pourquoi il la voit pas? Par rapport à des histoires avec sa femme, avec son ex-femme, pardon, c'est bon. Des histoires, quel type d'histoire? Des histoires de couple, et du coup, la femme a voulu qu'il voie sa fille, et du coup, la fille, elle a grandi, lui, il a essayé de la revoir, mais bon, comme elle s'est fait monter... Ma chérie, je vais te dire un truc, ma chérie, je t'arrête, excuse-moi. Tu vois, moi, t'as vu les questions que je viens de te poser? Elle a 18 ans, ça fait. Non, mais peu importe, c'est pas le problème, ma chérie. Mais t'as vu les questions que je viens de te poser? C'est des questions que je pose dans le plus grand des calmes à un mec en face de moi. Quand le mec, quand il vient me dire oui, machin, parce que je suis tombée sur des trous de balles comme ça, hein, je te le dis, je sais pourquoi je dis ça. D'accord? Quand un mec il vient et qui me dit oui, moi je vois pas ma fille, je vois plus ma fille, machin, parce que j'ai des problèmes avec la mère. T'es sûr que je ferai pas ma vie avec lui? Rien que ça. C'est-à-dire que toi, t'as une fille dans la nature, tu sais pas à quoi elle ressemble, d'accord? Tu sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, tu sais pas. Tu sais pas, Mskina, si elle fait pas le tapin, si elle donne pas son cul, tu vois. Tu sais pas tout ça, parce qu'il y a Jaf aujourd'hui, ma chérie. Hein. Je suis désolée, ma chérie. Tu sais, on peut dire ce qu'on veut, d'accord? On peut dire absolument ce que l'on veut. Le mec, il est libre de dire ce qu'il veut. Aujourd'hui, peut-être qu'il doit se dire, oui, voilà, moi j'arrête de faire mes conneries, je suis tombée à la boutonnesse, je vais, tu vois. Mais il va pas te dire que ça a été un enculé, il va pas te dire que c'est un père indigne, ingrat, d'accord? Il va pas te dire tout ça, le Habiba Diali. D'accord? Donc, moi, quand un mec qui dit ça, je vais me dire, attends, un mec qui veut vraiment voir sa fille, qu'est-ce qu'il fait, ma chérie? Il va se battre pour aller la voir. Ouais. Yakoulella. Ouais, c'est. Voilà, ma chérie. Un mec qui se bat pas pour aller voir sa fille et pour ne serait-ce que avoir une garde partagée. Ouais, le Habiba Diali, comment... Ou alterner, plutôt. Ouais. Ne serait-ce que ça. Comment tu peux... Moi, j'aurais peur de faire ma vie avec lui. Ouais. Et là, c'est lui que quand je veux lui poser la question combien il gagne, il peut me dire oui, machin, t'es une michto et tout. Ralgoul. Ralgoul, habibi goul. Avec grand plaisir, mon petit cœur goul. Ah oui, Namel, là. Voilà. Rien que ça, ma chérie. Après, il a tenté d'essayer de l'avoir avec toi. Qu'est-ce que t'en sais, ma chérie? Après, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il t'a dit, c'est ce que je te dis moi aussi. D'accord? Voilà. J'imagine le bâtard de mon père en train de faire connaissance avec une meuf et lui mettre cette douille-là, tu vois. Ouais. Parce que, tu sais, je vais te dire un truc. Le bâtard de mon père, l'Allah Rahman d'ailleurs, ma chérie, lui, le premier, il a dit à ma mère qu'il avait essayé de, ma chérie, de nous chercher. Tu veux que je te dise qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite, ma chérie? Ça fait partie des traumas, les filles. Hein. Ok? Je prenais les pages blanches ou les pages jaunes, je me rappelle plus, c'est les pages blanches.
les pages jaunes, je me rappelle plus, un des deux. D'accord? Et j'essayais de trouver mon nom, d'accord? Et le nom de ma mère. Tu sais pourquoi je faisais ça? Non. Bah pour voir en fait si mon père demain s'il nous trouve, la première chose qu'on faisait à l'époque. S'il y avait la facilité. Comment? S'il y avait la facilité. Non, pas du tout. La première chose qu'on faisait à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. On avait ou les pages jaunes ou les pages blanches. Je pense que les jaunes, c'était pour les commerces et les machins. Et les pages blanches, ma chérie, je pense que c'était pour les particuliers, c'est-à-dire des personnes... voilà. OK? Et donc, en fait... Je suis à cette époque aussi. Voilà, ma chérie. Bah, moi, ma chérie, j'en ai bouffé de la page blanche et de la page jaune. Tu me crois, ma belle? Chercher le nom de mon père, OK? Il y en avait je sais pas combien. Et en plus, ils sont tous l'homonyme de machin. Donc, vu que nous, on est une grande famille, donc je sais pas, il y a combien de personnes qui avaient le même prénom que mon père, avec le même nom. Et ma chérie, et pareil pour moi, moi, je regardais. Et je me disais, mais attends, moi, ma mère, mon père, en fait, s'il nous trouve, il peut nous trouver. Il sait où est-ce qu'on est. Ouais. Autre chose, ma chérie, on a déménagé de chez nous. Donc, j'avais 7 ans. Il est jamais venu toquer à la maison. Donc, et je me dis, t'as vu ce bâtard là? Tu sais ce qui s'est passé après, ma chérie? Je vais te dire un truc. Hein. Donc, 27 ans plus tard, tu sais ce qu'il a dit? Non. À ma sœur? Il lui a dit, mais nous, on a essayé de vous chercher. Ouais. Voilà, mon petit cœur. Tu comprends, ma petite douceur? Donc, en fait, tu vois, moi, quand il y a des mecs comme ça qui viennent et qui commencent à me raconter leur wers, d'accord? Moi, je suis devenue Bella Rahma, intransigeante. J'en ai rien à foutre que ça soit vrai ou faux. J'entends que t'as pas vu ta fille depuis peut-être même la naissance, je te laisse pas une once de chance. Je te nique ta vie. Et j'espère que toutes les nanas, elles vont te niquer ta vie. Toutes les nanas auront la même jugeote que la mienne. Parce que t'as vu ta fille demain, d'accord? Elle peut se mettre avec n'importe qui. Elle peut avoir un rapport avec n'importe qui, avec son propre frère s'il a un petit frère. Tu vois? Avec son cousin sans le savoir. Tu vois? Voilà. Donc, t'as vu les mecs comme ça qui vont croire que leurs enfants, c'est des poupées ou là, c'est c'est le jean que tu jettes comme ça, tu vois? Et ben, moi, eux, je les respecte pas. Je veux même pas de sa dot. Je veux même pas faire des gosses avec lui. Choisissez bien vos maris. S'il fait ça à sa fille, demain, ma chérie, oublie pas qu'il te fera la même chose parce qu'au début, c'est toujours tout beau, tout rose. Yaki ou là, hein, ma chérie? Hein? Ouais. Au début, kulchi zwin, kulchi hello, kulchi. D'accord? Et à la fin, ma petite douceur, et ben voilà, hein, kebab, c'est tout. Donc, j'ai sondé. C'est à toi de voir après, ma chérie, tu fais ce que tu veux. Moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, je te donne mon avis. Non, je sais, c'est juste... Quand tu me dis qu'il a une gamine de 18 ans, ma chérie, c'est compliqué avec la mère parce qu'il s'entend pas, il a essayé de la chercher. Dakshi, ma chérie, moi, ma belle, à l'époque, je te dis, il y avait les pages blanches et les pages jaunes. À l'époque. Et quand tu perdais quelqu'un, t'allais sur les pages blanches et pages jaunes, tu cherchais partout. Ma chérie, si je te dis que chaque année, t'avais des pages blanches, et c'est les pages blanches, hein, d'accord? Wallah, ma chérie, je feuilletais feuille par feuille. Tu te rappelles les pages blanches, ma chérie? La finesse de la feuille. Et le gros cahier, là? C'était pas un cahier, ma chérie, c'était un dictionnaire. Un livre. Le truc qui faisait ça pour celles qui n'ont pas connu les pages blanches, ça, là. T'as vu? Les feuilles, elles font l'épaisseur d'un cheveu. Celles qui ont connu. Feuille par feuille. Je me tapais les deux, ma chérie. Tu sais pourquoi? Parce que je me disais, ah. Et quand on appelait, ma chérie, c'était toujours une femme qui me répondait quand on lui expliquait machin et tout. Il y en a, je pense que j'ai même dû peut-être tomber sur ma belle-mère ou une de mes sœurs et qui ont fait semblant de pas, tu vois. Donc, en fait, aujourd'hui, tu comprends, ma chérie, pourquoi j'insulte mon père de fils de pute? Mais je comprends tout à fait. Voilà, merci. Donc, tu vois, lui, c'est un fils de pute. Je le mets aussi dans le même lot. Je suis désolée. Tu vois, être père, ma chérie, quand tu fais, tu vois, c'est pas 5 minutes de plaisir, une vie bousillée, normalement. Quand tu le veux vraiment, tu le fais et tu l'assumes. Il y a une nana,
il y a quelques jours, qui a dit, qui avait mis un POV du genre, ouais, les meufs aujourd'hui, genre, elles voyagent, mais moi, ce que vous faites aujourd'hui, je le faisais quand j'étais jeune, genre, elle a fait les Seychelles et tout, toute petite. Et je pense que son père, c'était un père célibataire avec des enfants, d'accord? Le tour du Ouais. monde qu'elle a fait avec son père. Ça, c'est un daron. Bah oui. Je m'attendais pas à ça, en tout cas même avec lui, mais au moins une présence, haja, une estime, que ça soit pour moi ou ma sœur. Tu comprends? Rien. Voilà ma belle. Donc en fait, quand tu vois un mec comme ça, faut surtout pas se mettre avec eux. T'as vu quand vous voyez des mecs qui vous disent oui machin. Alors c'est vrai qu'il y a certains cas où c'est extrêmement compliqué parce qu'il y en a, c'est vraiment des grosses folles. D'accord? Ouais, tu veux pas trop. Tu sais, je veux pas non plus. Il y a deux versions de toute façon dans une histoire. Et mais je sais que c'est pas une relation bienveillante, on va dire. Elle était malsaine et je veux pas le défendre. Hein. Oui, mais elle est malsaine, ma chérie. Si elle était aussi malsaine que ça, le mec, c'est pas lui d'en juger. Elle est partie alors qu'elle était enceinte. Mais ma chérie, on part même dans l'idée où elle est partie, elle était enceinte. Tu vas chercher, excuse-moi ma chérie, tu l'attaques en justice, tu portes plainte, il y a des preuves, il y a une traçabilité, il y a un truc. Ma chérie, ma main a coupé, il l'a pas fait. Ma main a coupé, tu lui dis, et je te laisse me rappeler avec grand plaisir, je te bloque pas, je te bloquerai pas, d'accord? Et tu lui demandes en fait les preuves. Est-ce qu'il est parti voir un juge? Demande-lui juste ça. Le JAF, s'il te dit oui, il y a eu des procédures, des machins et tout, reste avec lui. S'il te dit non, ma chérie, quitte-le sur le champ, c'est un conseil que je te donne. Parce que tu vois, tes histoires à la mort moelle, ouais, il est bien, tu vois. C'est comme ça que tu sais si c'est une personne qui est bien réellement ou pas. Parce qu'au début, ma chérie, c'est toujours tout beau, tout rose. Que ça soit du côté de la nana ou que ça soit du côté du mec. D'accord? Voilà. Moi, tout dépendra de est-ce que t'es parti chercher ta fille pour de vrai? Est-ce que tu t'es battu pour ta fille pour de vrai et t'es tombé sur une grosse folle? Ça existe, je dis pas non. Nous aussi, il y a des catégories, d'accord, qui sont top du top. Ok? Mais ma chérie, s'il te plaît, la Habiba Diali, Minni ou Jbet, comme on dit. Il a laissé une femme avec 2 enfants. Il s'est barré. Du jour au lendemain. Ah, et ma mère, elle était enceinte de 7 mois. Et t'as vu ce fils de pute, là, tu vois, de mon père? C'est un mec, ma chérie, il a fait je sais pas combien d'Amra et tout. Hein. Mais il a oublié que, tu vois, tu lâches pas une femme enceinte. Tu comprends, ma chérie? Voilà. Shahada dans mes oreilles, ma chérie, c'est pas mon père qui me l'a fait. Hein. C'est des fils de pute. Tu comprends? Et aujourd'hui, c'est-à-dire, je paierai les conséquences de mes paroles, Gouddam Rabbi, d'accord? Allah, il dit makhlaq, mais c'est un fils de pute. Ça change pas. Ah, ça change pas. Quand t'as un truc, ma chérie, je te le dis, c'est tout ça pour te dire, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 25 plus. Voilà. Ce sont des fils de timpe, ces mecs-là. Les mecs, dès que t'entends un mec qui te dit oui, moi, j'ai pas envie de voir, machin, j'ai pas envie de faire un truc. Moi, par exemple, ma chérie, je connais un mec, c'est un ami c'est notre ami, ok? Il s'est battu pour sa fille, ma chérie. À la fin, d'accord? Et je sais, il s'est battu pour de vrai, hein. C'est juge, machin, les plaintes, les machins. On le voyait mesquine qui te mahel. D'accord? La gamine, elle sait qui c'est son père, le mec, il sait qui c'est sa fille. À la fin, il a dit, tu sais quoi? Bredji Ndiji. Il s'est battu jusqu'à la fin. Jusqu'à qu'il n'en pouvait plus. Parce que la mère, sorcière et tout, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, la gamine, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, elle veut aller vivre chez son père. Vraiment, je vais mon petit cœur. Donc, tout ça pour te dire, Al-Habiba Diali, tu les vois, les mecs qui se battent réellement pour leurs enfants. Ils n'ont pas le temps d'aller se marier, machin. Toi, tu t'occupes pas de ta gamine et tu veux aller te marier. Toi, tu t'occupes pas de ta gamine et tu veux aller donner une dot. Toi, tu t'envoies pas de l'argent à ta gamine et tu veux... ma chérie. Ouais, bah écoute, je vais poser la question. C'est tout, ma chérie. Je vais faire ma petite enquête. Voilà. C'est tout, ma chérie. Merci beaucoup. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Bonne soirée. Ciao.
Rien à foutre. Moi, ma mère, la pauvre, quand je lui ai dit, maman, t'es déjà tombée amoureuse? Elle me dit, je sais pas c'est quoi le sentiment. Quand elle m'a dit ça, elle m'a brisé le cœur. Nos darons, elles savent pas ce que c'est qu'aimer. Nos darons, c'est l'habitude, elle va te dire, ouais, Wolfton. Elle dit, ouais, j'aime que mes enfants. J'aime pas, moi, il n'y a pas de je t'aime, des délires comme ça, hein. Merci. Moi, je vous parle de nos darons, la génération de nos darons, elles vont te dire, il m'a fait des enfants, et les pauvres, elles rigolent, elles sont là. Voilà, c'est tout. La différence entre les darons et les darons. Le daron, pour avoir des paplards, il est prêt à faire des gosses avec une nana, il l'a dégagé. Avec les gosses. Et faire comme si de rien n'était. Et ensuite, ça fait les musulmans 2.0, tu vois. C'est pour ça que moi, plus rien ne me choque. Je sais pas. Moi, j'ai été choquée déjà à la naissance. Mais là, c'est la revanche. Là, t'as vu ce qui se passe là? D'accord? C'est quand tu t'occupes pas de tes enfants. Quand t'élèves pas tes enfants. Voilà. Messieurs, ceux qui ont fait ça, plus tard, vos enfants même, Ya Rabbi, Irahmou, ils vont même pas le dire. Tu t'imagines c'est quoi quand même? Est-ce que vous vous imaginez c'est quoi pour une personne de dire Ya Rabbi, Lele Irahmou? Britek ma trahmouche. C'est chaud, hein? Eh ouais, c'est ça. Yayou. Wallah que c'est vrai. Ils savent pas ce que c'est que l'amour. Moi, elle m'a brisé le cœur quand elle m'a dit ça. Je fais, mais maman, t'es jamais tombée amoureuse quand t'étais jeune et tout? Elle m'a dit non. Et pourquoi? Je vais pas vous dire que je déteste les hommes parce que c'est pas vrai, mais pourquoi je suis même pas attachée aussi à la fraternité et tout? Quand ta sœur, en fait, elle a plus de mari et tout, qui est-ce qui prend la relève? C'est ton frère. D'accord? Elle a un frère zéro pointé. Hein? Jamais nous a envoyé de l'argent, jamais, jamais. Pourtant, il était bien. C'était quand même plutôt pas mal. Vous voyez? Donc voilà. C'est pas là, même moi, quand je dis j'ai ma famille, quand je parle de ma famille, je parle des Messakin qui sont au Maroc. Je les appelle comme ça. D'accord? Et je parle de ma mère, de ma soeur et de ma fille. Merci, au revoir. Il n'y a ni de cousine, ni de khara, ni de ma tante, ma mère qui est au bled aussi. C'est tout. Il y en a une, Allah yarhamha, elle est décédée, une autre, elle est décédée, j'étais même pas encore née, Radel, elle était même pas encore née, voilà, elle est décédée il y a super longtemps. Voilà. Et voilà les filles. Voilà, عندك غير ربي et les gens qui t'aiment pour de vrai. Voilà. Merci. Donc moi, quand j'entends, tu vois, ce genre de truc, ah oui, machin, le mec, il calcule pas sa fille et tout, ouais, non. Non, 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 non. Moi, il n'y a pas de... Tu calcules pas ta fille, hein. C'est où tu la calcules, c'est où t'as un enfant de 4 ans en fait. Voilà, il n'y a pas d'excuses. Les seules excuses, c'est plus tard quand elle va venir toquer à ta porte et qu'elle va te dire ouais, pourquoi tu m'as pas cherché? Tu vas te dire ouais, je t'ai cherché. Il n'y a pas, y a ni de JAF, ni de procédure, ni rien du tout. Voilà. En tout cas, moi je t'ai cherché. ما كتحشمش لا ما كنحشمش تقود ولا سيرت كاع تقودي ما كنحشمش حتى تبارك الله تتحشموا تبارك الله عليكم نتوما زعما واو